Salut tout le monde! Alors tout d'abord je tenais à vous souhaiter une très bonne année avec tous mes meilleurs vœux 2013. J'espère que vous l'avez super bien fêté. Moi en tout cas, nickel chrome. Par contre je me dis juste que je me fais un peu vieille pour les nuits blanches. Voilà, c'est plus pour moi. Bref, on en revient à l'essentiel du tutoriel, donc le maquillage. Comme le titre l'indique, je suis partie sur différents tons de marron. Et le fait de superposer donc différentes teintes de marron permet d'obtenir divers reflets. Je vous saoule pas plus, je vous laisse regarder la vidéo et puis à tout de suite. J'ai commencé par appliquer la base à paupières Stay Don't Stray de Benefit. Donc à mettre en toute petite quantité car elle est très épaisse. Et l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle fonctionne sur l'œil à 360 degrés, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien en appliquer sur la base à paupières mobile que sur la paupière fixe. Ensuite, je vais prendre le fard à paupières de Peggy Sage qui s'appelle Or Chic. Donc c'est un espèce de marron ocre. Puis je vais apposer un deuxième fard marron qui là tire vers les couleurs rougeâtres, très satinées. Donc ça c'est issu de ma palette Beauty Factory que j'avais acheté sur eBay à ultra pas cher. Donc en fait il y a 120 fards pour à peine 21 € avec frais de port compris. Ensuite, je vais venir prendre le fard à paupières noir mat de cette même palette. J'en prends en toute petite quantité et je l'applique avec un petit pinceau de Sephora, le numéro 17. Et je vais l'appliquer seulement vers mon creux, du moins mon creux imaginaire. Comme je vous l'avais expliqué, ayant les paupières de type asiatique, je n'ai pas de creux défini. Là également, vous en mettez grossièrement. Enfin là je parle pour les paupières asiatiques bien sûr. Ensuite vous revenez vers l'intérieur. Voilà. Avec un gros pinceau de la marque Réserve Naturelle qui est biseauté et qui est plat, je vais estomper tout ceci. Alors que je sais que certaines youtubeuses n'étaient pas très à l'aise avec ce pinceau, tout simplement parce qu'il est très gros et très large. Moi personnellement, pour ma paupière, ça me convient parfaitement. Donc j'avais bien fait exprès de mettre du fard à paupières noir à l'intérieur et non pas sur le fard à paupières rougeâtre ocre. Tout simplement parce que je voulais qu'on garde en fait cette teinte à l'extérieur. Puis je viens chercher le fard à paupières Smog de la palette Naked numéro 1 avec le pinceau qui est fourni et je l'applique au centre en tapotant. Ensuite, je viens chercher le Dark Horse qui est là. Et je fais de même. Là par contre je l'applique vers la banane tout en tapotant encore une fois. Je vais prendre ce fard à paupières marron très foncé et mat avec le gros pinceau de Réserve Naturelle. Malheureusement dans ce genre de palette il n'y a pas de nom indiqué. Donc je l'applique entre le noir et le marron rougeâtre et je le fonds. Et pour terminer, je reprends le Dark House de la palette Naked 1 et avec le même pinceau, je vais atténuer le marron rougeâtre tout en gardant sa teinte. Et je vais fondre tout ça. Donc je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais en fait, on garde une légère ligne estompée de marron rougeâtre.
Avec un coton-tige spécial maquillage, vous allez enlever le surplus. Donc, sans l'humidifier, mais en mettant légèrement du démaquillant, vous allez pouvoir enlever tout ce qui ne va pas. Alors ça, c'est une découverte tout à fait récente. J'ai vu une youtubeuse l'utiliser et franchement c'est génialissime. Et donc ma soeur m'avait dit qu'on pouvait en trouver facilement au champ et franchement je suis super satisfaite parce que du coup ça vise vraiment là où vous voulez enlever. Ensuite je reviens travailler la pointe de la pseudo-banane que j'avais créée de manière plus arrondie. Parce que pour ce maquillage là j'ai préféré partir sur un coin externe plus arrondi. Pour la paupière fixe, je vais réutiliser le marron rougeâtre. Et je vais en déposer tout le long. Alors ça peut paraître très épais, mais il faut savoir qu'en fait ce trait va être atténué par les autres teintes de marron. Donc je reprends le Dark House de la palette. Et je viens en appliquer par-dessus le marron rougeâtre. Donc avec un pinceau que j'avais acheté chez le grossiste Hairland. Et en fait la marque c'est Vertix, je ne connaissais absolument pas. Donc ça va, les poils sont assez souples et à la fois rigides, ce qui permet une bonne application. En fait, j'ai surtout adoré, c'était l'embout arrondi, ni trop gros ni trop épais. Avec le crayon Aqua Eyes de la marque Make Up For Ever numéro 2L, en fait il s'agit d'un marron, vous tracez un trait assez épais et en dessous de la muqueuse. Puis avec le stylo regard waterproof de la marque Yves Rocher, vous venez tracer un trait à l'intérieur de la muqueuse. Donc mon avis sur ce crayon, c'est qu'il est pas mal. Seulement il n'est pas du tout adapté à mon type d'œil qui est vraiment très humide. Donc du coup le côté waterproof n'est pas très efficace. Par contre je me dis que pour des yeux qui ont peu de larmes, qui sont très peu humides, à la rigueur ça pourrait fonctionner. Personnellement moi je ne suis pas convaincue pour mon type d'œil. J'en remets une petite couche, excusez-moi. Avec le fard Aqua Cream de la marque Make Up For Ever ainsi que le pinceau L'Oréal tiré donc du Super Liner Intensa de L'Oréal. Bon là je prends du Aqua Black de Make Up For Ever, mais vous pouvez prendre n'importe quel gel eyeliner ou alors eyeliner tout simple. Vous voyez, avec ce pinceau, en fait, je peux me permettre de ne pas écarter à fond mon œil et ni de tirer sur la paupière. C'est rarissime pour un pinceau. D'habitude, il faut vraiment que je tire dessus comme une malade. Alors là, attention à la symétrie. C'est pas vraiment une chose que je maîtrise, tout simplement parce que mes yeux sont super asymétriques. Quand je vous dis super asymétriques, c'est qu'ils le sont vraiment. Du style, j'ai un œil plus court que l'autre. Et en plus, il y a un œil qui a la monolide et l'autre qui a la double paupière. Ouais, j'ai gagné le gros lot. Nous avons bientôt terminé pour ce maquillage. Il ne nous reste plus qu'à ajouter le fard à paupières Cine comme highlighter. Et également dans le coin interne de votre œil. Alors il est vrai que je suis partie sur la Cine. C'est un beige satiné un petit peu rosé. Mais on aurait pu bien choisir la Virgin qui est un beige vraiment très nacré et qui tire un petit peu sur le blanc. Je vais vous le montrer, regardez. Hop, vous voyez.
Bon, bah du coup là je vais l'appliquer sur l'autre œil également. Je viens juste retravailler le coin externe de ma banane. Parce que là en fait je vois qu'il était plus arrondi que l'autre œil. Donc je vais finir mon maquillage des yeux avec la pose du mascara Fossil Volume Express de Maybelline. Donc celui-là je l'adore, il fait vraiment des cils volumineux et allongés. En même temps cela est dû au fait que le mascara contient beaucoup de fibres ultra black, donc ce qui permet d'obtenir cet effet visuel volumineux. Une fois la première couche sèche, j'en dépose une deuxième pour accentuer l'effet. Ce qui est bien en fait avec ce mascara, c'est qu'il ne fait pas du tout l'effet paquet. Malgré qu'il ait beaucoup de fibres, honnêtement, je suis assez surprise. Et on passe aux cils du bas. Alors les cils du bas, c'est la top galère parce que alors ils sont vraiment très courts, j'en ai vraiment pas beaucoup. Limite je me demande pourquoi j'en mets. En fait généralement c'est pour ça que dans les précédents make-up on ne voyait quasiment jamais maquiller les cils du bas. Ils sont tellement courts, j'ai pas beaucoup de masse, que du coup des fois je me demande si ça vaut le coup d'en mettre. En même temps oui, ça fera toujours plus joli. Mais en même temps je me rate tout le temps, donc du coup je suis encore désolée. Gourde comme je suis, j'ai encore oublié de vérifier la batterie, donc du coup la pose du blush, bon bah comme d'hab, hein, je vais me rattraper. Alors, donc j'ai déposé 3 types de blush. Donc le premier étant le numéro 4 de la marque Yes and Sai, sachant que je l'ai acheté au marché à 1 €. Au niveau blush, personnellement, on peut se permettre d'acheter des trucs à 1 € quoi. Il n'y a pas besoin d'un truc super cher juste pour le blush. Donc voilà, bref, il suffit que ce soit pigmenté. Puis je l'ai vraiment déposé donc en 3, comme ceci. C'est-à-dire que vous démarrez par la tempe, vous revenez vers la pommette et ensuite vous redescendez et vous arrivez jusqu'au menton. Donc là c'est vraiment pour apporter des touches de couleur que j'ai appliqué cela comme ceci. Ensuite j'ai pris donc le fard couleur mangue de Peggy Sage, donc qui est comme ça. Excusez-moi, hop, qui est là. Là encore, donc j'ai acheté que la recharge, ce qui fait qu'il était à 4 € et des poussières, vraiment pas cher. Donc quand je parle de la recharge, c'est juste le fard qui est entouré d'un film plastique qui protège donc ce fard, et non pas dans le pot qui alors reviendrait à 8 et des poussières. Pour revenir à l'application donc de la couleur mangue, excusez-moi, qui est là, j'ai utilisé un pinceau biseauté de la marque Réserve Naturelle, comme ceci. Donc j'ai appliqué au creux des pommettes, excusez-moi, ouais, c'est très sexy. Donc comme ceci, j'ai remonté. Donc là j'ai bien fait exprès de mettre au creux, tout simplement parce que sur les pommettes, je vais appliquer du fard à paupières rose. Donc là également acheté au marché à 1 €. Je vois même plus la marque tellement il est vieux. Bref, donc j'en ai pris et j'en ai appliqué sur les joues au niveau des pommettes. Donc pour cela il faut sourire et appliquer comme cela. Donc voilà. Et ce que j'aimais bien donc pour la couleur mangue, c'est qu'elle atténuait un petit peu le marron cuivre du premier fard blush. Et moi j'aime beaucoup la teinte mangue parce qu'en fait elle est entre le abricot pêche mais très clair. Et en fait on joue sur une certaine subtilité entre le marron clair et le orange très clair. Pour les lèvres je vais seulement appliquer donc, excusez-moi je perds ma voix, le Studio Secret Rose à lèvres universel de la marque L'Oréal. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de mon ancienne revue donc, qui précède quelques vidéos avant celle-ci. J'avais fait une revue sur le rose exclusif de la marque Bourjois. Alors en fait c'était une espèce de gloss qui prenait la teinte de vos lèvres donc, et ce qui faisait que ça rendait un rose unique, on va dire ça comme ça, parce que justement elle prenait la pigmentation de vos lèvres.
Alors là, en fait, le L'Oréal, c'est exactement la même chose, sauf qu'il se présente comme ceci. Donc le bâtonnet est un rose transparent. Et en fait, quand vous l'appliquez, il est super discret. C'est pas comme le rose que je vous avais parlé, le rose exclusif de Bourjois, qui lui en fait teinte vraiment très fort vos lèvres. Et donc vous obtenez, je parle en même temps mais c'est pas pratique, vous obtenez donc un rose assez pigmenté. Et plus vous en mettez, plus vous avez un truc fuchsia. Là pour le coup, faut en mettre justement. Si vous voulez vraiment voir apparaître du rose, il faut vraiment en mettre. Je mets ça comme une barbare. En même temps, en fait je vois même pas où je l'applique tellement il est transparent au début. C'est après qu'il prendra la teinte. Donc pour le coup, vous n'avez pas intérêt de vous rater parce que je vous dis, on voit quasiment vraiment pas où on en met. Mais n'oubliez pas que justement, comme le rose exclusif de Bourjois, il faut attendre quelques minutes avant que le rose définitif soit marqué. Donc là pour le coup, j'en mets beaucoup parce que je sais que justement le rose n'est pas très marqué. Et voilà, pour terminer cette vidéo, je souhaiterais encore une fois vous souhaiter une très bonne année. Ah, je sais, je vous saoule avec ça, mais je pense que 2013 sera une bonne année pour toutes celles et ceux qui ont connu donc beaucoup de soucis ces dernières années, tout comme moi. Allez, cette fois on y croit, fighting, cette année sera la nôtre. Allez, je vous embête pas plus, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.